Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. C'était le baptême du feu pour Parcoursup. Le nouveau système était censé remplacer en mieux APB, la plateforme tant décriée par les lycéens ces dernières années. Mais alors, a-t-elle vraiment réussi toutes ses promesses et tenu ses promesses? Bonjour Jérôme Teilhard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le monsieur Parcoursup de l'éducation nationale. Hier soir à 18h, quelques 810 000 élèves pouvaient aller se connecter. Ils avaient émis un peu plus de 6 millions de vœux pour poursuivre leurs études et devenir et savoir en théorie ce qu'ils allaient devenir après. Sauf que tous n'ont toujours pas ce matin la réponse à leurs souhaits. Ça a bugué? Non, c'est tout à fait normal, en quelque sorte. Hier, à 18h, comme vous l'avez dit, ils étaient très nombreux à venir sur la plateforme, consulter les réponses des établissements. Ils étaient plus d'un candidat sur deux à avoir une proposition d'admission. Il y en a évidemment qui sont en attente. Nous avons envoyé hier 1 million de propositions. Mais la Donc grande 400 000 ont eu une réponse hier soir. Voilà, plus de 400 000 ont eu une réponse hier soir. Combien ce matin? Ça a bougé, Alors, ça a évolué? le chiffre va encore évoluer puisque nous allons envoyer des propositions avant la reprise des heures de cours ce matin. Donc les données seront stabilisées à ce moment-là. Mais je crois qu'il faut insister sur le processus de Parcoursup très différent de celui d'APB. C'est-à-dire que le processus est progressif. Et tous ceux qui ont émis des propositions, ont eu des propositions, ont émis déjà des décisions ou vont prendre des décisions dans les prochains jours, vont pouvoir aussi libérer des places qui vont venir être proposées à ceux qui sont en attente depuis hier soir. On va le détailler évidemment ensemble, ce processus, mais je voudrais vous livrer quelques témoignages. Celui de Colin, par exemple, qui est en terminale S à Vanves. Il avait formulé 10 vœux, il est refusé pour 2 d'entre eux et en attente pour tous les autres. Qu'est-ce qu'on lui dit à Colin ce matin? Alors, à Colin, on peut lui dire, il faut regarder, à côté de sa position en attente, il a sa position dans la liste d'attente. Et donc, il faut qu'il puisse l'observer chaque jour. Cette position, elle va être actualisée. Et tous ceux qui ont été placés avant lui et ont eu une proposition vont se prononcer. Certains vont accepter, d'autres vont renoncer, et peut-être que Colin aura lui-même une proposition dans les prochains jours. Je crois que le dispositif est très différent. C'est pas une photographie à un jour et on fait un bilan. C'est un processus progressif dans lequel beaucoup de candidats vont recevoir des propositions dans les prochains jours. On les a invités à télécharger l'application Parcoursup qui leur enverra des alertes. Je crois que c'est le principe. Être à l'écoute du dispositif pour recevoir des propositions dans les prochains jours. Mais vous vous mettez évidemment ce matin dans la peau d'un élève, d'un lycéen qui s'apprête en plus à passer le bac et qui, à chaque fois qu'il clique, se voit en attente. C'est forcément un peu la désillusion. Alors, je pense qu'il faut aussi voir quel était le système précédent. Dans le système précédent, on faisait des vœux un petit peu dans l'inconnu au mois de mars. On faisait des vœux parfois contraints, obligatoires. Et depuis cette année, on a des vœux qui sont librement choisis, des vœux qui sont motivés. Alors, effectivement, certains sont en attente. Mais c'est une position transitoire, puisque le processus va évoluer. Et ce qu'on estime, c'est que d'ici le baccalauréat, puisque vous avez évoqué cette date, 2 tiers des candidats auront eu une proposition d'admission. Et après les résultats du baccalauréat, on est au début du mois de juillet, 80% pourront avoir eu une proposition. Donc, c'est un processus progressif. Moi, j'invite les candidats à rester sereins. C'est le principe de la loi orientation et réussite des étudiants. Ce qu'on en a demandé aux proviseurs, aux chefs d'établissement, c'est de pouvoir organiser des temps d'accueil entre Colin ou un autre, et puis ses collègues de classe, avec leurs professeurs principaux, pour pouvoir discuter. Comment je me positionne, et évidemment, selon les formations, la situation en attente ne veut pas dire exactement la même chose. On peut être très proche d'une position de recevoir un oui, en quelque sorte, et puis dans d'autres cas, dans une position différente. Voilà, ça va évoluer très vite dans les prochains jours. Je pense, j'invite Colin à rester attentif. Ouais, Frédéric Vidal disait hier, les 2 tiers des élèves auront une réponse positive d'ici le début des épreuves du bac. Certains ont toutefois été acceptés dans des filières qu'ils avaient mis en dernier choix. Ils doivent sélectionner un oui impérativement dans les 6 jours. Alors voilà, ça c'est le principe. Alors il n'y a pas de dernier choix puisque tous les choix sont motivés. Mais eux savent que c'est leur dernier choix. Alors voilà, eux ont fait leur propre hiérarchie interne en quelque sorte. Moi je les invite à se prononcer. On a laissé un délai de 7 jours depuis hier, qui est un délai de réflexion qui permet aussi de discuter avec ses enseignants. Je l'ai évoqué avec des temps d'accueil qui vont être organisés dans les lycées. Ça permet de réfléchir avec ses parents. Ça permet de consulter d'autres étudiants qui sont déjà engagés dans cette voie. Voilà, on a laissé le temps pour faire un choix et en même temps, ce temps de choix, il est indispensable pour que d'autres, puisque quand on fait des choix, on renonce aussi à d'autres. Et donc, on permet à d'autres candidats d'avoir des propositions. C'est le principe. Il est un peu solidaire entre l'ensemble des lycéens. Oui, mais du coup, dans le nouveau système, la préférence des élèves n'est pas indiquée. Donc, impossible de donner finalement à l'élève le choix qui lui tient particulièrement à cœur.
Alors, dans l'ancien système, en fait, vous faisiez une préférence au départ, mais c'était un algorithme qui choisissait pour vous. En quelque sorte, là, ça devient différent, c'est-à-dire que vous répondez face à des vraies propositions, des propositions concrètes. Quand vous allez dire oui, eh bien la formation vous accueillera à la rentrée. Je crois que c'est un petit peu différent, c'est plus responsabilisant peut-être pour les lycéens, mais ça leur donne vraiment le dernier mot, c'est eux qui décident à la fin, d'accepter ou de renoncer. Est-ce que ça ne va pas créer aussi des files d'attente un peu plus longues ? Alors ça peut, mais dans un premier temps, c'est le principe. Ça va de toute façon, vous saviez, dans un PB, il y avait 3 phases. La dernière était au 14 juillet. Donc c'est un processus forcément itératif parce que vous l'avez rappelé, il y a 810 000 candidats. Je rappelle aussi qu'il y a plus de propositions. Chaque année, il y a plus de 130 000 places vacantes. Donc il y a de la place pour accueillir l'ensemble des élèves qui le souhaitent accéder à l'enseignement supérieur. Voilà, il y a, dans les premiers jours, ça va évoluer très vite. Moi, j'invite Colin, les autres lycéens à être prêts. Et puis il y a des commissions d'accès à l'enseignement supérieur qui peuvent aussi être saisies, dès aujourd'hui d'ailleurs, par les élèves qui n'ont reçu que des réponses négatives. Absolument. Dès hier soir, puisque certains ont eu que des réponses négatives, sur des vœux, j'insiste, uniquement faits dans des filières sélectives. Ils ont reçu un message de Parcoursup leur proposant de saisir cette commission pour que, avec des spécialistes de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, ils puissent travailler à leur projet. Et vous avez évoqué la préférence. Nous avions demandé aux lycéens d'exprimer une préférence. Et cette préférence, elle est aujourd'hui consultée par les commissions, précisément pour guider l'élève, pour avoir un échange avec lui et lui faire une proposition. Et puis, à partir du 26 juin, il y a une phase complémentaire qui s'ouvre et qui va permettre de libérer des places vacantes et de les proposer à de nouveaux candidats. 810 000 élèves, Jérôme Teilhard, le vrai problème en fait c'est le manque de place. On n'a pas vu venir le boom des étudiants, 22 000 nouvelles places promises, 19 000 créées. Les présidents d'université disent qu'il fallait au moins 30 à 40 000 places. Alors, il y a déjà eu 19 000 places créées qui se sont faites en concertation avec les présidents d'université. Et puis, le Premier ministre, la ministre ont pris des engagements de regarder le processus qui se fait là de Parcoursup et de créer des places supplémentaires. Je crois qu'il y a besoin de ce temps d'observation parce que vous l'avez dit, la procédure est nouvelle. Les interactions ne sont pas les mêmes. Avant, on ne choisissait pas. Finalement, c'était un algorithme. Aujourd'hui, c'est la décision après l'examen des établissements. Donc, laissons un petit peu de temps à ce processus et la ministre s'est engagée à adapter les places aussi en fonction de la demande telle qu'elle s'exprime aujourd'hui. Et on verra effectivement au bout du chemin ce qu'a donné ce nouveau système. Merci d'être venu nous en parler ce matin, 6h26 sur Europe 1. Europe